Bienvenue à Hello, bonjour Calgary. Et nous parlons maintenant avec Cristal Plamondon. C'est la partie francophone du programme. Notre programme est bilingue, comme toi d'ailleurs. C'est mon plaisir d'être sur un programme bilingue. Et Cristal, on va commencer peut-être avec tes tout débuts. Quand tu as commencé à chanter, tu étais très jeune avec tes parents? Oui, j'avais 6 ou 7 ans, mais toute la famille Plamondon chantait, donc c'était naturel. Et à 10 ans, ma famille m'a offert de chanter avec eux autres dans leur orchestre. Donc, j'ai fait mon premier spectacle à 10 ans. Puis, je me rappelle, j'avais fait 5 pièces. 5 piastres. C'était Hey, quand c'était même quelque chose bien en d'être 73, payé. oui. Et puis, est-ce que ta famille c'était une grosse famille? Avais-tu beaucoup de frères et sœurs? Ben, j'ai juste un frère, sauf que OK. mon père, c'est le plus jeune de la grosse famille. Donc, moi, je suis la plus jeune dans les cousins. OK. Et donc, et mon frère, mon père est le plus jeune aussi. Donc, mon frère et moi, on a toujours fait partie d'une plus grosse famille, des cousins-cousines. Donc, et là, on est rendu à 300 quelques, là. Wow! Mais, ouais, tout le monde chante, puis on se voit encore chaque 3 ans. Puis, tu sais, je me sens tellement chanceuse d'être capable d'être une belle grosse famille comme ça, tu sais, qui a vraiment gardé leurs amours pour être franco-albertain, puis parler français, puis, tu sais, garder notre foi. Mhm. Et puis ton père, il vient des États-Unis, c'est ça? C'est un Ben, franco-américain? mon grand-père, mon père est né ici, Ah, OK. mais mon grand-père, il est venu en 1908. Et quand il est arrivé ici, il y avait 8 ans en Alberta et là, il a rencontré une belle petite demoiselle du Québec, de Trois-Rivières, une petite bourrassa. Ils sont mariés à Plamondon et donc, Ils sont là depuis? ouais, depuis 1908. Et c'est vraiment quelque chose parce que ma grand-mère, là, plus que je vieillis, puis j'ai fait pas le tour du monde, mais j'ai fait pas mal de chemin, là, tu sais, puis je vois que ma grand-mère, ma mère Bourassa, là, a jamais accepté qu'elle va venir ici, hein. Non? Non, a jamais parlé en anglais. Et elle disait toujours, elle parlait de son chez eux, à Trois-Rivières. Imagine. Ah! Puis elle est morte à 89. Elle n'a jamais parlé en anglais. Puis là, je pense à ça à cette heure, tu sais. Puis je me dis, c'est extraordinaire, hein? Oui. Que le racine est tellement fort que. Sûrement que ça a aidé aussi, ça t'a aidé à garder ta langue, Oui. que ta grand-mère te parle toujours Puis en c'est ça français. chez nous, mon père et ma mère sont toujours, tu sais, si je parlais en anglais, ils m'attendaient T'apprenais pas tout du de tout. suite. Ouais, non. Si je parle, ils demandaient quelque chose en anglais, ben je n'étais pas là. Là, j'avais besoin de parler en français, puis je trouvais ça, j'haïssais ça, je trouvais ça, oh, j'aimais pas ça, puis j'ai fait la même chose avec mes enfants. Ah oui, c'est ça, hein? Parce que je voulais qu'ils parlent français, parce que c'est important pour nous. Oui, oui. On est minoritaire, donc c'est difficile, c'est plus difficile. Donc, chaque moment, on a la chance de, tu sais, parler en français et garder notre culture. C'est très, pour nous, comme tu le sais, c'est très important pour nous. Oui. Puis je pense que les gens savent que tu chantes dans les deux langues maintenant, mais Oui. tu es aussi auteur, compositeur, puis tu écris aussi bien en français qu'en anglais, tes chansons. Hein? Ben, je sais pas si j'écris aussi bien en français parce que nous, tous les gens de mon âge et plus vieux que moi, on a tous été à l'école en anglais. Donc, nous autres, notre français était toujours un français oral. Donc, après j'ai commencé ma carrière, j'ai eu besoin de prendre des cours à l'université en français pour écrire puis lire et tout ça. Donc, quand j'écris, c'est plus difficile. Heureusement, maintenant, merci pour le Mac. Mais j'écris quasiment comme les Cajuns en Louisiane. J'écris comme comment je l'attends, tu sais.
OK. Donc, j'ai toujours avoir, comme tu le sais très bien, parce qu'on a produit un album ensemble, j'ai besoin d'avoir toujours quelqu'un pour checker mon français parce que, tu sais, ça me dérange. Ça me dérange parce que je veux pas que ça soit tout croche, mais c'est ça, la réalité. J'ai grandi à l'école en anglais, donc, tu sais. C'est ça, les écoles francophones sont Ça t'a pas arrivées là. en Alberta beaucoup Ouais. plus tard. Et puis, dans tous les spectacles là, que tu as faits, là, un peu partout, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, lequel tu penses t'a marqué le plus? Lequel t'as aimé le plus? Oh boy, j'ai été très, très, très chanceuse. L'Afrique, c'est sûr, parce que c'était une belle expérience pour moi et les enfants. J'adore les enfants. Mais d'être comme ça, du top de ma tête, là, tout de suite, je pense que c'est toujours Ottawa, la fête du Canada. Parce que je suis très fière comme être canadienne-française et être capable d'être là, la fête du Canada, puis tu vois les Snowbirds, puis la reine était là dans le temps quand on a fait le spectacle. Et c'est juste quelque chose pour être là, tu sais, dans la capitale de notre pays, puis être très, très fière et chanter en français, puis je viens de l'Ouest. Et l'autre fois aussi, c'était à Ottawa, sur la capitale. C'était à 2000 pour les femmes Famous Five. Ah, OK. On a fait, quand ils ont fait le lancement de la statue. Et j'avais chanté, enregistré la chanson en français et j'étais capable de chanter live d'Ottawa, de la colline. Et Puis quelle pour être chanson t'as femme, chanté? c'était la balade des 5 femmes célèbres. Et c'est une chanson écrite par une Albertaine, Carolyn Harley. Et moi, je l'ai traduite, je l'ai chanté en français. Et c'était très puissant pour moi parce que, tu sais, en parlant des femmes, c'était la première fois que les femmes sont capables de voter au Canada. Et ça a venu de l'Alberta. Moi, j'étais une Albertaine. Franck Albertaine, j'étais là sur la colline, puis je chantais ça, Women Are Persons Award. Et la famille, toute la famille des 5 femmes sont là. C'était très, très, très touchant que, comme toi et moi, on est capable d'être ici. Toi, tu es capable de faire l'émission, être l'animatrice de l'émission, porter des pantalons. Dans le temps, les femmes ne sont pas allouées de voter, porter des pantalons, de parler du tout. C'est ça. Donc, c'est un grand honneur. Puis moi qui aime parler, que j'ai une grande gueule, imagine, dans le temps, je n'étais pas capable de parler. Puis, parle-nous un petit peu, tu es aussi comédienne. Fait que parle-nous un petit peu là, de la dernière pièce de théâtre que tu viens de faire. Cowboy Poetry, une pièce écrite par Ken Brown, un Albertain, qui parle des Franco-Albertains. D'ailleurs, qui parle un petit peu de ma famille. Il a pris un petit peu de l'histoire de ma famille qui est venue des États-Unis. Et c'est une histoire country où la fille est une cowgirl. Et donc, j'étais capable de jouer Chantal, qui chante aussi. Donc, c'était plus facile pour moi. Mais très difficile parce que le théâtre live, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et j'ai beaucoup de respect pour les comédiens qui font ça. Parce que la télévision, c'est facile de reprendre. Donc, c'est un beau défi. Je ne sais pas si je vais le faire, mais faire un autre, s'il me demande, je suppose que je pourrais le faire. Mais en tout cas, c'est un beau défi. C'est une pièce bilingue, hein? C'est une pièce bilingue qui est incroyable, que moi, je trouve ça incroyable. Donc, pour jouer quelque chose comme ça en Alberta, surtout, ça parle des Franco-Albertains, des cowboys, ça parle des Québécois, des Franco-Albertains, la manière comment c'est difficile entre les Franco-Albertains et les Québécois, mais en même temps, comment est-ce qu'on est juste une personne, un peuple. Tu sais, puis c'est vrai. C'est très vrai. Et puis, t'écris un livre. Quelqu'un m'a dit que t'écrivais un livre. C'est quoi le livre? Ben, jusqu'à date, je sais pas, ça va être le livre de les premiers 50 ans de Cristal Plamondon. Puis après, ça va être bon? Les autres 50. Ben, je suis pas sûre, je pense que les premiers 50, ça va être plus intéressant.
ma sauce, Tu les sais autres. pas. Tu sais pas. Mais comme tu me connais un petit peu, puis les gens qui viennent à mes spectacles, je suis très ouverte, puis je parle de ma vie, être élevée dans le bois. Tu sais, sur une ferme, pas d'argent, mais très heureux. Puis mes expériences, j'ai toujours eu des belles expériences dans la vie, voyager, mes enfants, Marie, Gérard, toute la patente. Et j'ai souvent eu du monde qui ont dit faudra que tu écrives quelque chose à propos de ta vie, et j'ai toujours gardé des journaux. Et donc, j'ai commencé tranquillement. Je ne suis pas sûre quelle manière ça va aller, mais c'est sûr qu'il y a des histoires là. OK. Et puis, à part le livre, tes projets d'avenir, c'est quoi? Je travaille, je suis en train d'écrire avec mon partenaire business qui était producteur. On est en train de créer une couple d'émissions en anglais et en français. Et je vais être capable de travailler en arrière la caméra. Et je veux essayer ça, une autre expérience. Comme une femme, quand tu vieillis, c'est plus difficile d'être en avant la caméra toujours. Et j'ai passé Pas mal de temps devant plutôt la de caméra. ma vie en avant de la caméra. Donc, je trouve que c'est très intéressant je trouve que j'ai beaucoup à donner. Et j'étais capable de produire une couple de chansons pour Heartland, CBC, télévision, et j'ai bien aimé ça. Donc, je pense que je peux amener d'expérience à ça. Puis... OK. Et puis, tu penses que ça va être dans les prochains 6 mois, prochaine année? Prochaine... 1 an, on espère dans 1 an. Là, ça prend ça m'apprend beaucoup de patience. Parce que, tu sais, comme la musique, on écrit des chansons, puis oui, c'est sûr, on fait un album, tu écris une chanson, tu l'enregistres, puis là, c'est parti. Avec la télévision, je trouve que c'est difficile. Ça fait 10 ans que j'avais écrit un show, puis ça a comme resté là, puis là, ça fait 2 ans, 3 ans que ça fait le show continue à être réécrit. Mais c'est le fun. Je suis très chanceuse. Le bon Dieu m'a très bénie dans ma vie. J'ai rencontré tous mes amis, c'est du monde que j'ai rencontré à cause de la musique. 2 beaux enfants. Oui, 2 beaux enfants. Là, maintenant, tu as un ranch. Oui, je vis sur un ranch et j'adore ça. T'aimes ça? Oui, c'est vraiment mon rêve. Et j'ai toujours dit, quand j'arrive au ranch, je veux juste rester là, je vais finir ma carrière. Puis là, je suis au ranch. Puis là, c'est toujours comme artiste, on veut avoir fait quelque chose de plus, hein? Oui, ça n'arrête jamais. Bien, Cristal, ça a été vraiment là, un plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Et puis, on te souhaite tout le bonheur possible et puis beaucoup de plaisir avec ta production. Puis, tu vas nous laisser savoir quand ça va apparaître. Oui, c'est sûr. Bien, merci beaucoup. Puis moi, je te souhaite plein de chance. C'est cette belle émission-là, anglais-français. Puis en tout cas, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Ben, moi aussi. À la prochaine. Merci. Merci. Thank you everyone for joining us and à la prochaine. Je m'ennuie déjà de toi et tes bras. Les bons temps sont si vite passés. Une vie pleine d'amour et jamais gaspillée. Notre amour peut pas nous séparer. Je veux te dire que je t'aime, mon cher bébé. Tu veux voir que je vais être là. Dans les rêves de toi, nos petits-enfants, je demande au bon Dieu de vous garder. Je vais te dire que je t'aime, mon cher bébé. Tu veux voir que je vais être là. Dans les rêves de toi et nos petits-enfants, je demande au bon Dieu de vous garder.